Les gens aiment jouer avec l'occulte sans savoir tout ce que ça implique. Les artistes, et les artistes l'avouent. Vous pouvez voir sur Internet aujourd'hui, c'est facile à trouver. Les artistes avouent qu'ils cherchent une puissance au-delà qui les permet de mieux performer devant tout le monde dans leur show, dans leur spectacle. Ils font des contrats avec le monde occulte. Ils font des contrats avec le monde des ténèbres. Il y en a même, ils vont jusqu'à vendre leur âme pour avoir la gloire, pour être vus par les hommes, pour être vraiment présents, que leur nom soit cité, que leur nom soit connu, que leur musique soit connue. Ne tombez pas dans cela. S'il y a des histoires qui montrent la puissance de Dieu, qui montrent le plan divin, qui montrent le surnaturel de manière positive et de manière réelle ou négative aussi, parce que Dieu y prévient, c'est la Bible. Bonjour peuple de Dieu. Donc, je veux parler du surnaturel. J'ai été inspiré, je savais pas trop pourquoi, mais ces derniers temps, la semaine dernière, j'ai parlé de l'enfer, j'ai parlé du surnaturel, de la vie après la mort, l'existence dans la dimension après la mort. Donc, c'est pas vraiment la vie comme maintenant, mais c'est l'existence dans la vie ou bien l'existence dans la dimension au-delà de la nôtre. Parce que ça, c'est une réalité. Et donc, nous allons vraiment aller parcourir la Bible, parce que la Bible, s'il y a un livre qui est surnaturel sur la terre, c'est la Bible elle-même. S'il y a des histoires qui sont surnaturelles, c'est ceux de la Bible, c'est celles de la Bible. S'il y a des histoires qui montrent la puissance de Dieu, qui montrent le plan divin, qui montrent le surnaturel de manière positive et de manière réelle ou négative aussi, parce que Dieu y prévient, c'est la Bible. Donc, nous allons commencer simplement par réaliser que Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11, donc Dieu, fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée, donc dans le cœur de qui? De l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ensuite, je vais parler de Colossiens, ou bien je vais lire Colossiens, le passage, il faut le garder en tête dans tout ce que nous allons parcourir aujourd'hui, parce que si le temps me permet, je vais parcourir presque de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais pas vraiment, je vais sauter beaucoup d'étapes, mais quand même je vais montrer des points clés qui montrent le surnaturel actif, le surnaturel qui est présent dans le quotidien. Mais je vais déjà au-delà. Je vais juste lire Colossiens 1, chapitre 1, donc versets 12 à 23. Colossians chapter 1, verse 12 to 23. That's in the New Testament. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, donc nous, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Gardez ce passage en tête. Je ne vais pas revenir tout de suite dessus,
Parce que nous allons parcourir, je veux faire une démonstration par les Écritures du surnaturel. Parce que beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église, sont pas au courant de ces choses, peut-être vous êtes au courant, mais c'est aussi l'occasion toujours de revoir. Pierre, il dit que c'est pas la répétition que le monde sera sauvé. Et donc, il est bon de répéter, de revoir, de revenir dessus, et peut-être même des fois d'apprendre un point particulier qui peut être intéressant pour nous de connaître et qui peut rafraîchir notre mémoire pour partager ce genre de message aux autres dans des conversations autour du café. Quand les gens vont vous parler d'Halloween, vous aurez de quoi dire. Franchement, c'est ce matin seulement que je me suis rendu compte. Mais en fait, oui, Halloween, en ce moment, je me rappelle hier plutôt avant-hier, quand j'allais chercher les enfants, je vois dans les rues, les enfants, ils sont en costume et tout ça. Et j'ai même vu, j'allais au travail vendredi matin, je vois une institutrice habillée en sorcière, avec des cornes, tout en noir. Je vois d'autres enfants là, dans une école, là, à l'Athénée Royal, là-bas, je ne sais où, Saint-Roch ou quelque chose, voilà, les enfants, ils attendaient là, et ils étaient habillés en sorciers, ils étaient habillés avec le chapeau de sorcière. C'est devenu quelque chose que les gens jouent avec. Et comme je l'ai dit, dans nos pays européens, ici en Belgique aussi, les gens aiment jouer avec l'occulte sans savoir tout ce que ça implique. Et ce message aussi s'adresse à eux. Mais à nous tous, nous devons les prévenir. Nous devons leur dire qu'ils sont en train de jouer dans des choses spéciales qui sont dangereuses, des choses dangereuses. Ils sont vraiment, sans le savoir, en train de jouer avec le monde surnaturel. Donc la fascination pour le surnaturel n'a jamais été aussi accrue que maintenant, ni aussi visible et assumée. Nous le voyons tous les jours, comme je viens de le dire, là c'est la période d'Halloween, mais les gens vont vers les médiums, ils cherchent des solutions, ils veulent savoir l'avenir, ils vont voir les raconteurs de bonne aventure, les conteurs de bonne aventure, ils vont jouer, ils vont lire l'horoscope. Ça c'est quelque chose que ceux qui achètent le métro, j'allais dire ceux qui achètent le métro, ceux qui achètent les journaux, la plupart des journaux ont l'horoscope, la plupart des journaux veulent dire aux gens, si tu es né de tel mois à tel mois, tu es tel signe astrologique, et tout ça. Et les gens même donnent de la valeur à ces choses. Mais c'est une perversion. Mais je vais déjà bien au-delà. Mais ça montre que les gens, les hommes veulent comprendre le surnaturel. Ils veulent aller dans le surnaturel. Les gens, ils cherchent même des avantages illégaux au niveau de Dieu. C'est-à-dire, dans l'ordre divin, c'est illégal. Mais, vu qu'il nous a donné le libre arbitre, il permet aux hommes de faire ce qu'ils veulent. Mais un jour, les hommes auront à payer les conséquences de cela. Donc, ils vont voir les médiums et les sorciers. En Europe, on peut dire qu'ils vont voir les médiums. En Afrique, on dit qu'ils vont voir les sorciers. Mais les deux, c'est la même chose. Ils font des invocations dans le monde occulte, le monde caché. Occulte, ça veut dire caché. Le monde invisible, il n'est pas tout n'est pas caché dans le monde invisible. Mais il y a des choses qui sont même ténébreux. La Bible le dit, c'est le monde des ténèbres. Le monde occulte, caché, ténébreux, qui se fait dans l'ombre. Il y a aussi ceux qui s'engagent dans le surnaturel pour se détendre et apaiser leur vie. En tout cas, ils veulent ça. Ils vont faire du yoga. Les gens font du yoga, ou ils vont faire les arts martiaux. Ils vont faire tout ce genre de choses. Ils vont essayer de trouver vraiment des solutions pour se discipliner. Ils vont aller dans les temples des Shaolin. Ils vont aller chez les hindous. Surtout les occidentaux en ce moment. Ils s'affectionnent pour les choses de l'Occident, de l'Orient, pensant qu'ils vont trouver des solutions. Ils ont rejeté la Bible. Donc, nous voyons vraiment que l'Europe, mais pas seulement l'Europe, partout, tout le monde veut chercher quelque chose en plus. Tout le monde veut chercher, comme en anglais on dit, the edge. Tout le monde veut être avant-gardiste. Tout le monde veut avoir une information que les autres n'ont pas. Alors, même les gouvernements, et d'ailleurs beaucoup les gouvernements, les États-Unis qu'on pense qu'ils sont chrétiens, et ils ont aussi dans leur centre là, ils ont des départements où ils vont écouter, tantôt ils vont écouter les prophètes, tantôt ils vont écouter les sorciers, tantôt ils vont écouter les médiums. Toute information qui peut leur être utile, ils vont le chercher. Les artistes, et ils l'avouent, les artistes l'avouent. Vous pouvez voir sur Internet aujourd'hui, c'est facile à trouver. Les artistes avouent qu'ils cherchent une puissance au-delà qui les permet
de mieux performer devant tout le monde dans leur show, dans leur spectacle. Ils font des contrats avec le monde occulte. Ils font des contrats avec le monde des ténèbres. Il y en a même, ils vont jusqu'à vendre leur âme pour avoir la gloire, pour être vus par les hommes, pour être vraiment présents, que leur nom soit cité, que leur nom soit connu, que leur musique soit connue. Ne tombez pas dans cela. Si le Seigneur doit vous élever, il va vous élever un jour. Mais ne faites pas de contrat avec le diable. Ne vendez pas votre âme. Mais voilà, ils font des alliances avec le monde des ténèbres. Je peux donner 2 exemples. Beyoncé, que tout le monde, dans le monde, que la jeunesse apprécie beaucoup. Mais elle l'a dit, que quand elle va sur scène, ce n'est plus elle. Il y a un autre qui vient. Il y a des artistes aussi qui ont dit, oui, quand je me mets à jouer, je sens qu'il y a quelque chose qui vient sur moi et qui me permet de jouer d'une manière que je ne pourrais jamais jouer. Il y en a d'autres qui ont dit, quand je prends la guitare et que je commence à jouer d'une manière, et au bout d'un moment, ce n'est plus moi. Il y a autre chose qui me saisit. Vous savez, cette réalité du surnaturel, elle est dans notre quotidien. Elle est dans notre quotidien. Il y a un homme qui s'appelle Bob Dylan. Lui, carrément, il l'a dit. Je suis en train d'accomplir mon vœu au maître de ce monde. Il l'a dit explicitement. Je peux vous envoyer la vidéo si vous le voulez. Il a dit qu'il est au service de celui avec qui il a fait un contrat. Il est vieux maintenant, mais à l'époque, dans les années 60-70, à l'époque de Woodstock, il était très connu, il était très visible. Il est vieux, on n'a pas annoncé sa mort tant que je sache, et voilà, il dit, je continue à servir mon maître. Un pour les francophones, que les gens connaissent, mais qui est maintenant parti, Johnny Hallyday, il l'a dit dans ses chansons, il l'a dit, et aussi, je pense, dans certaines conversations. Il ne le cache pas qu'il servait son maître, le maître de ce monde, le diable. Il a vendu son âme au diable. Il en a même chanté. Il dit, les gens confessent. Vous savez, la vérité, les faits sont les faits. On doit reconnaître que ces choses existent. Et je veux vous parler du surnaturel. Les séries. Aujourd'hui, il y a plusieurs séries télévisées qui parlent du surnaturel. C'est des séries, les dessins animés, vos enfants, les idées d'Halloween ne viennent pas tout seuls. Il y a Harry Potter qui a introduit maintenant l'incantation, les magies, les baguettes. Vous savez même le mot Hollywood. Hollywood, c'est le bois pour les sorciers. C'est l'arbre dont on récupère le bois pour faire la sorcellerie. Donc, le surnaturel est partout. Ceux qui veulent vous dire que ça n'existe pas, ça c'est, soit ils sont ignorants, ou ils ont fermé les yeux. Mais eux-mêmes, ils sont sous une séduction. Et nous allons voir pourquoi je fais une si longue introduction. Parce que je veux vous montrer à quel point c'est partout. Il y a aussi ceux qui servent par ignorance de la vérité. Il y en a qui sont nés dans le bouddhisme, dans l'islam, ils sont nés dans toutes ces choses, ils sont nés dans des pays où Christ n'a pas été vraiment célébré, n'a pas été accueilli, les chrétiens ont été persécutés ou chassés. Mais le Seigneur va toujours y arriver. Je parle par exemple des prêtres hindous. Je parle il y a un certain son fils est devenu un grand prophète qui s'appelle Sadhu Selvaraj. Son père était un prêtre hindou. Il faisait des prières. Et il donnait son sang aux démons et pour avoir la puissance. Il faisait des jeûnes et des prières comme les chrétiens font. Et sachez que le monde des ténèbres, ils ont des règles. Et les lois spirituelles agissent des deux côtés. Donc, lui, il faisait des rituels où il donnait même de son sang. Et il a dit que la première fois qu'il a fait ce rituel, aucune goutte même n'est tombée au sol. Tout était pris par les démons ou bien par les entités qu'il louait et qu'il servait pour pouvoir faire des miracles. Et ensuite, il pouvait aller faire des miracles dans son village. Et les gens venaient pour chercher des solutions. Et bien sûr, il montrait qu'il avait la puissance. Parce que le monde des ténèbres a une certaine puissance. Parce qu'ils ont gardé certaines choses que Dieu les avait octroyées. Mais je vais un peu trop vite. Les maîtres Shaolin, on les connaît avec tous les films de Kung Fu. Tout le monde veut devenir, tous les jeunes commencent à faire des entraînements, ils commencent à vouloir être comme Bruce Lee, et ça attire. Mais tout ça, c'est des introductions à des choses qui nous dépassent et que Dieu dit attention. Mais je ne veux même pas aller trop vite. Le surnaturel dans les symboles maintenant. Vous connaissez Starbucks? Vous connaissez le logo de Starbucks? Le logo de Starbucks, sachez que le logo de Starbucks, c'est une femme, c'est une sirène.
C'est une femme avec un dessous de poisson. Et vous savez que les peuples qui reconnaissaient les dieux poissons, c'était le peuple de Ninive, que Jonas a été envoyé là-bas. Eh bien, sachez que c'est un symbole du surnaturel. Ce sont des êtres, des chimères, des êtres du surnaturel. Ce n'est pas des êtres que Dieu a créés. Ce sont des êtres pervertis, ce sont d'autres êtres. Et ça aussi, on va dire d'où ça vient aujourd'hui. Si on aura le temps, on aura le temps. L'iconographie, vous voyez le dollar américain, vous voyez la pyramide avec l'œil qui, soi-disant, voit tout, mais qui ne voit rien de vrai, ou bien qui ne propose rien de vrai, mais qui veut tout contrôler, qui représente vraiment la partie la plus élevée, qui veut être à l'image de Dieu, mais qui n'est pas Dieu, mais qui veut être le Dieu de ce monde. Le surnaturel est partout dans nos sociétés. Les sociétés secrètes et aussi les mélanges. Dans les films, nous retrouvons ces idées partout. Dans les films aujourd'hui, ce sont des choses du surnaturel, des rituels, des symboles. Le serpent pour la pharmacie et le médical. Le serpent qui tourne là en spirale sur le poteau, qui ressemble au serpent de Moïse qu'il a élevé dans le désert, que Jésus s'est référé. Mais le serpent de la pharmacie ou bien le symbole de la médecine vient des Grecs. Il y avait des dieux aussi. Tout cela vient de quelque part. Nous devons considérer ces choses. Et tous ont le point commun d'engager le monde spirituel ou surnaturel. Mais tous ont le point commun aussi d'être en danger et dans l'interdit, selon la parole de Dieu de Deutéronome 18 qu'on verra tout à l'heure. Et donc nous allons nous rendre compte par l'Écriture que le monde surnaturel est non seulement présent, mais interagit au quotidien avec les hommes. Nous sommes dans un théâtre où l'activité spirituelle est constante. Le bon et le moins bon. Le bon et le mauvais. Je vais carrément dire le mauvais, parce qu'il y a bon et mauvais. Il n'y a pas entre les deux. Ceux qui sont entre les deux sont devenus des démons. Mais là aussi, je vais un peu trop vite. Et je vais vous parler donc de cela. Nous allons voir aussi la position de l'homme dans tout ça. Que l'homme, finalement, il peut avoir un rôle déterminant dedans. Un rôle qui peut amener le désastre et le chaos. Et je vous parlerai d'un homme qui a vécu cela. Il était sorcier, il servait le diable, il servait directement le diable était devenu son père. Cet homme s'appelle John Ramirez. Il était sorcier, un vrai sorcier. Il passait ses nuits à faire des sacrifices et à envoyer des sorts sur les gens afin qu'ils tombent malades. Laisse-moi même en parler directement. Il passait ses nuits à faire des sacrifices. S'il ne trouvait pas un poulet ou bien une poule pour verser le sang, il pouvait même verser son propre sang. Il utilisait la fumée des cigares, il utilisait des bougies, il faisait des incantations et il appelait la présence. Il créait un autel au diable et les puissances des ténèbres venaient et il interagissait. Et beaucoup de gens s'amusent avec ça. Je veux aussi vous parler des Ouija ou bien les Ouija boards. Vous connaissez ces planches avec des lettres et des chiffres. Et puis les gens commencent à demander aux esprits de leur dire des informations. Et la pièce, elle bouge toute seule, sans que personne la touche. Les gens jouent avec des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils sont en danger de mort. Parce que ces choses, lorsqu'ils t'ont séduit, lorsque ces choses ont commencé à te montrer qu'il y a une puissance, qu'il y a une capacité, ça séduit beaucoup d'hommes. Même ici, nous sommes en Belgique, là à Mons et ailleurs dans le sud, il y a beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de croyances dans différents êtres, dans différentes puissances. Il y a les guérisseurs, on appelle aussi les guérisseurs, qui ne guérissent pas au nom de Jésus. Alors ils guérissent au nom de qui? Ça existe. Même ici en Europe, là on pensait que, ah non, ici c'est chez les civilisés, ici c'est chez... Non, tout le monde y croit. Chacun croit au surnaturel ou alors ils ferment les yeux, mais là aussi ils sont dans un piège. Sachez que vraiment le surnaturel existe. Là, je vous ai parlé de ce que nous pouvons observer, ce que vous pouvez trouver sur Internet, ce que vous pouvez chercher. Maintenant, je vais aussi vous parler de ce que la Bible dit. Et puis après, je vous donnerai un peu mon témoignage de ce que j'ai vécu par rapport à ici en Belgique, mais peut-être ailleurs si j'ai le temps. Mais simplement, la Bible. Parce que nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Nous ne pouvons pas passer à côté en commençant par cela. Notre Bible, ces écritures qui nous ont été transmises, nous racontent une histoire. De la Genèse à l'Apocalypse, le surnaturel est présenté dans ce livre de manière explicite. C'est-à-dire, la Bible ne cache pas. Déjà,
Contrairement, et vous savez que j'aime rappeler que la science moderne ne dit pas toute la vérité, et elle ignore beaucoup de la vérité d'ailleurs. Et heureusement que certains scientifiques reconnaissent que ils ne connaissent pas tout, mais certains ont une attitude comme s'ils connaissaient tout. Mais la Bible dit que le monde dans lequel nous vivons, le monde a été créé en 6 jours. 6. Ça, c'est un acte surnaturel. Ça commence déjà là. Nous avons un Dieu qui précède le temps et l'espace. Mais les hommes aujourd'hui, ils veulent se convaincre, mais ils ont du mal, que le monde n'a pas de Dieu, que tout est arrivé par hasard. Les érudits de ce monde, les Stephen Hawking, qui disaient oh non, c'est les lois de la physique qui ont amené le monde à exister. Mais attends, si les lois existent, comment ils ont pu... Les lois ne sont remarquables que parce qu'il y a la matière. Je ne veux pas aller plus loin. Les gens ont perdu la raison. Paul dit que le monde visible a été créé de l'invisible. Donc la création elle-même, Genèse 1, commence dans le surnaturel. Directement, on est lancé dans le surnaturel. Il y a le monde spirituel. Dieu est esprit et il parle, il agit et il produit la matière. Ça, c'est un acte surnaturel. Ensuite, il y a aussi un problème. Nous remarquons, et à travers la Bible, les deux thèmes du surnaturel, positif et négatif, commencent à interagir. La rébellion de l'homme, ça aussi, c'est un acte, un serpent qui parle aux hommes. Je suppose qu'à l'époque, Adam et Ève peut-être pouvaient parler aux animaux, ils pouvaient se faire comprendre, et que cette capacité a sûrement disparu parce que Dieu a dit que après le péché, que entre les animaux et les hommes, il y allait avoir une difficulté, il y allait avoir la peur, que les bêtes auraient peur des hommes et que les hommes aussi auraient peur des bêtes. Mais dans Genèse 3, nous voyons une rébellion, la première rébellion qui est provoquée et qui amène la mort. Ça aussi, c'est surnaturel, mais c'est un désastre parce que ça amène la mort. La rébellion de l'homme incitée par le serpent. Je ne vais pas aller dans trop de détails, vous allez lire ça dans Genèse 3. Mais il y a une promesse dans Genèse 3, que la semence ou bien la graine ou la semence de la femme va heurter et va briser la tête du serpent et que le serpent, lui, il va blesser la cheville de l'homme, de la semence de la femme. Et ça, c'était une promesse, c'était une prophétie qui annonçait le combat entre deux races, celle de ceux qui suivent Dieu et celle de ceux qui suivent le diable. Et justement, à partir de là, nous voyons maintenant une activité maléfique. Dès l'entrée, on voit que il y a aussi, en Genèse 6, la rébellion. Le péché fait son effet. Les gens font des enfants dans la douleur, les femmes, enfants dans la douleur. Mais en Genèse 6, nous voyons une autre activité. La Bible dit que les anges, certains anges, vous savez que les anges, c'est pas des automates. Les anges ne sont pas des automates. Les anges ne sont pas des robots. Ils obéissent à Dieu volontairement. Ils peuvent désobéir à Dieu. Mais ceux qui ont désobéi à Dieu, on parle d'eux courtement. Les anges déchus, dans Genèse 6, ils ont pris, et même Jude 6 en parle. Jude verset 6 et Genèse 6 verset 1 à 4. Nous pouvons lire, je vais lire rapidement. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les héros. Vous avez entendu d'Hercule, vous avez entendu parler de tous ces demi-dieux, the demigods, les gods and men fusing together. Vous avez entendu parler des demi-dieux, la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, la mythologie perse, la mythologie un peu partout, les dragons, toutes ces histoires mythologiques qu'on appelle mythologiques, de l'Antiquité. Toutes ces choses qu'on a entendu parler, c'est pas faux, c'est pas faux. Chez les Chinois, ils ont un serpent qui vole. Chez les Aztèques, ils ont un serpent aussi, Quetzalcoatl.
Hein? Donc, c'est des choses qui ont existé. Ce n'est pas juste des imaginations. Même si, oui, les ailes peuvent montrer qu'ils sont dans les cieux. La Bible parle des fils de Dieu, les fils de Dieu. Et nous allons voir l'importance parce que ça agit sur les nations. Jude 6 dit qu'il a réservé pour le jugement, donc, du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ça renvoie directement à Genèse 6. Mais pas seulement Genèse 6. La Bible dit que il y a des anges qui sont déchus, donc qui ont quitté leur demeure, qui ont quitté leur statut, qui ont quitté leur place ordonnée par Dieu. Et ils sont descendus au niveau des hommes. Parce que Psaume 8 dit que l'homme a été créé juste un peu en dessous des anges. Psaume 8 dit cela. Donc, ça veut dire que les anges qui étaient à un niveau plus élevé se sont rabaissés pour venir au niveau des hommes. Et ils ont pris la forme des hommes. Vous savez que les anges peuvent prendre la forme des hommes. La Bible même dit que parfois, nous rencontrons des anges sans le savoir. Que parfois, nous interagissons avec les anges sans le savoir. Donc, les anges n'ont pas toujours des ailes, comme on pourrait le penser. L'activité angélique existe. Moi, je suis quasiment sûr dans ma vie, je ne peux pas confirmer, je le saurai dans l'éternité, que j'ai déjà eu des interactions avec des anges. Il y a des fois où j'étais très découragé. Une fois particulièrement, j'étais très découragé à cause de certaines circonstances dans ma vie. Quelqu'un est venu que je ne connaissais de A ni de B. C'était un soir comme ça. Et puis, il me dit, mais tu sais, la solution de ton problème, elle arrive. Et je l'ai demandé, mais tu viens d'où? Et tu vas où? Et en plus, il avait utilisé une excuse bidon pour me parler. J'étais dans la voiture, il vient, il toque à ma fenêtre. Et puis, il dit, est-ce que tu as une pièce de 50 centimes? Juste pour commencer la conversation, on dirait. Et puis, je dis, mais, ok, oui, je lui donne. Il dit, mais tu sais, ce que tu souhaites va arriver. Attends un peu seulement. Ça arrive. Je vous dis pas la chose exactement, mais je vous dis assez pour que vous compreniez. J'étais encouragé jusqu'à ce que j'ai demandé, parce que l'idée en moi est venue, mais cette personne vient d'où? Il n'a pas voulu me dire d'où il venait. J'ai dit, tu vas où? Il n'a pas voulu me dire. Et puis après, quand 2-3 secondes plus tard, il n'était plus là. Je l'ai cherché aux environs, mais c'était le soir, je l'ai plus vu. Il y a des fois, il y a des anges qui viennent interagir. La Bible dit que les anges sont des esprits qui viennent administrer des services aux hommes. Beaucoup d'hommes ont été sauvés par les anges. Tant que ton temps n'est pas arrivé, même les accidents, Dieu te protège. J'ai vécu des accidents où la voiture est déclassée, je suis encore là, pas une goutte de sang. Ça, c'était en novembre 2011. Et les anges agissent. Mais il y a des anges qui sont désobéissants. Allons-y maintenant dans Genèse 11, la deuxième rébellion, celle des hommes maintenant, dans la plaine de Shinéar. L'histoire de Babel, j'en ai déjà parlé 2-3 fois ici. Je ne vais pas aller dans trop de détails. Mais Genèse 11, nous voyons qu'il y a une activité aussi et que Dieu n'est pas d'accord. Ce n'est pas l'activité des anges, là c'est l'activité des hommes. Mais l'activité des hommes par rapport au monde surnaturel de Dieu. C'est-à-dire que l'homme voulait se faire égal à Dieu. Il a été séduit par le même mensonge du diable. Il a dit, mais nous allons devenir puissants. Nous allons bâtir une tour et nous allons être comme Dieu. Nous allons arriver dans les cieux. Et Dieu reconnaît que si je les laisse faire, parce que ici, voici Genèse 11, 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Ça fait référence aussi après à Babylone. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, je vais vous lire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais lu dans vos Bibles. Parce que Deutéronome 32, 8, allons-y. Deutéronome 32, 8, ça fait appel à ça. Deutéronome 32, 8 dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, donc c'est ici à Babel, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples,
d'après le nombre, dans vos Bibles, c'est écrit des enfants d'Israël. Mais ce n'est pas correct. Dans l'original, et ils ont trouvé ça dans les écrits de Qumran, c'était dans le nombre des anges. Et la Bible se meurt, le met en note. Dans beaucoup de Bibles, même dans la mienne, Louis II, et dans plusieurs Bibles en français, vous allez voir qu'il s'agit des enfants d'Israël. Sauf qu'il y a un problème. À l'époque, Israël n'existait pas. Israël n'existait pas à Babel. Israël a été créé après. Il a fallu d'abord avoir Abraham, parce que après l'histoire de Babel, c'est là où l'histoire de Abraham commence. Donc, Genèse 12. Donc, nous voyons que ici, les nations, on veut comprendre pourquoi les cultures sont comme elles sont. On veut comprendre d'où viennent les langues. On veut comprendre d'où viennent les cultures que nous avons. Dieu a donné un héritage aux nations. Il a fait que les anges qui sont déchus, les anges de Dieu, les anges qui étaient les fils de Dieu, ont été donnés aux nations. Et c'était parce que les nations s'étaient révoltées. Et les anges s'étaient révoltés. Il a dit, ok, vous allez aller entre vous. Et il a permis qu'il y ait des nations et des princes pour chaque nation. Alors, vous allez dire, mais Joël, qu'est-ce que tu nous racontes là? Notre Bible ne dit pas ça. Allez, faites la recherche. Faites la recherche. Ne croyez pas ce que je vous dis. Faites la recherche. Mais, dans les écrits de Qumran et dans les écrits anciens, dans les textes originaux, c'est écrit que d'après le nombre des anges, et il y avait 70 nations. Donc, on peut supposer qu'il y avait 70 anges plus ou moins. Et dans le livre de Daniel, on retrouve ce principe. Encore maintenant, le surnaturel qui agit maintenant au niveau des gouvernements. Le surnaturel qui agit au niveau des gouvernements. Vous voyez ces pays, ils parlent l'allemand ou les langues germaniques. Vous allez voir les pays, ils parlent le français ou les langues gauloises. Vous allez voir les pays où ils parlent les langues bantoues. Vous allez voir les pays où ils sont plus ou moins en Asie. Hein, on parle des dragons de l'Asie. Vous allez voir chez les Aztèques. Vous allez voir des civilisations entières. Qu'est-ce qui est en train de se passer? D'où viennent leurs cultures? D'où viennent leurs idées? Leur langage, on a vu. Mais d'où viennent leurs idées? La Bible est claire. Il y a le prince des Perses. Et il y a aussi le prince de Javan, ou bien le prince des Grecs, qui arrivait. Donc, chaque nation, chaque empire a un prince. Il y a le prince des États-Unis. Il y a le prince des Français. Il y a le prince d'Israël, qui s'appelle Michaël. Ça, les gens, les chrétiens même, ils n'en parlent pas. Mais ça peut nous permettre de comprendre ce que Paul dit dans Éphésiens 6. Et ça fait, maintenant je vais vous parler un peu de mon témoignage. Moi j'habite dans un coin ici à Molenbeek. Et arrivé à Molenbeek, je me suis mis à prier pour cette commune. Je me suis mis à prier pour cette commune. Et je pense que c'était après la deuxième marche de prière. Donc comment tu pries pour ta commune? Chaque fois que tu marches dans ta commune, chaque fois que tu marches dans ton voisinage, de temps en temps, prends le temps de prier. Prie en langue si tu sais prier en langue. Ou prie pour bénir les gens, les magasins, les personnes qui vont là. Prie pour la paix. Prie pour les familles. Prie. Alors, je vous ai dit que j'avais un témoignage. J'étais là à Molenbeek, là où j'habite. Et j'avais été spécifiquement, j'ai été prié. Je n'ai pas été acheter quelque chose. Je n'ai pas été faire autre chose. J'ai été prié. J'ai fait le tour d'un périmètre. Ce jour-là, j'ai marché peut-être pendant 1 heure. Et le soir venu, voilà, on a dîné à la maison et tout ça. Tout le monde est parti dormir, moi aussi. Alors, cette même nuit, je me retrouve dans un carrefour, dans une rue à côté de chez moi. Et je vois qu'il faisait sombre. Il faisait nuit presque comme le matin. Il faisait nuit, mais à l'aube. Je vois des nuages sombres. Et je vois un nuage en particulier qui vient comme un tourbillon. Et la rue était déserte dans mon rêve, dans ce que j'ai vu, dans cette vision. Et la chose prend un véhicule, je vous dis, un véhicule qui était garé, et le lance vers moi. Ah! Moi aussi, je vois ça arriver, je fais « Au nom de Jésus !» La voiture, c'est comme si un filet invisible l'arrête. Deuxième fois, ça lance. Ça arrive, mais ça ne va beaucoup moins loin. Je dis « Oh non !» Je crie « Au nom de Jésus !» La troisième fois, il lance. Cette fois, quand je pointe et je fais « Au nom de Jésus !»
la voiture se désintègre. C'était comme un film de... C'était digne des effets spéciaux des films modernes. Hein? Tout en pièces. Elle n'a pas explosé comme dans les films, mais la voiture a été dépiécée, explosée comme ça, en pièces. Et j'ai commencé à rire. J'ai vu la puissance de mon Dieu. Mais j'ai aussi compris que j'avais dérangé les entités qui sont là. Vous pouvez déranger les entités qui sont là. Et si c'était un ange de Dieu, je sais que il allait me féliciter et dire, mais vraiment, je te remercie d'être là parce que nous avons besoin de prière pour renforcer nos rangs. Là, c'était les ténèbres qui agissaient. Le nuage était sombre. Il se démarquait des autres nuages. Il venait pour moi. Il voulait me faire peur. Il voulait m'intimider. J'avais déjà eu une autre expérience où j'habitais avant. J'avais fait le tour de la ville historique à Montpellier. Et j'ai été attaqué pendant une semaine. J'ai fait 7 tours de la ville. Mais les 7 jours qui ont suivi, j'ai été attaqué sérieusement. C'est pour ça que je fais comme ça. J'ai été attaqué sérieusement. Des pensées, l'oppression et tout ça. Je vous dis que le monde surnaturel existe. Mais le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de toute cette oppression. Au bout je pense, du 6e ou 7e jour, j'ai dormi comme un bébé. Mais parfois, les gens sont oppressés. Les gens sont oppressés par le monde des ténèbres. Vous qui jouez avec le monde des ténèbres, vous qui vous engagez dans le combat spirituel, vous devrez vous armer. Et nous allons en arriver là. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le monde surnaturel existe. Le monde spirituel existe. Des puissances. La Bible parle de puissances. Nous l'avons lu dans Colossiens, qu'il y a des trônes, des divinités, des trônes. Dans Colossiens, des dignités, des dominations, des autorités. Ce sont des réalités. Le vrai surnaturel existe. Celui qu'il ne faut pas jouer avec. Il faut s'engager dedans avec le Saint-Esprit. Il faut s'engager dedans avec le Seigneur. Vous tous qui jouez avec les sorcelleries, avec les Ouija boards, avec les incantations, vous qui répétez des incantations que vous avez entendues dans les films, est-ce que vous savez d'où ils les tiennent? Beaucoup de sorciers disent que ces choses-là sont inspirées par la sorcellerie, par les agents du diable. Et ils font ça à Hollywood ou ailleurs pour montrer comme si c'est de la fiction. Mais la réalité est dans la fiction. Et au journal, on nous raconte des mensonges. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, il faut qu'on éclaircisse les choses. Dans cette période d'Halloween, il faut qu'on vous dise que oui, le surnaturel existe, mais il ne faut pas jouer avec, croyant que vous allez vous en sortir sans un problème. Il y a des entités qui se sont rebellées à Dieu. Et il y a même des entités qui n'ont plus de place, qui n'ont jamais eu de place. Les enfants entre les anges déchus et les femmes, lorsqu'ils ont été tués par le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu leur corps. Ils étaient des géants, mais ils ont perdu leur corps. Ils sont devenus des esprits sans corps et sans destin, sans destination. Toujours à aller de droite à gauche, cherchant qui dévorer, cherchant qui consumer, cherchant qui attirer vers l'enfer, cherchant qui rentrer dedans pour posséder. Vous pensez que les délivrances que Jésus faisait étaient en vain? Non, la Bible parle de Jésus qui délivre les gens, qui enlève les esprits mauvais, qui enlève les liens avec le passé. Et vous pouvez aussi être libre aujourd'hui. Si vous avez dans votre passé joué avec ces choses-là, ou bien même travaillé dedans, servi le diable, vous pouvez être libéré de ces choses-là. Gloire à Dieu. Je veux vous parler de ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible en parle et la Bible prévient. Parce que nous avons la pensée de l'éternité. Nous allons toujours y penser. Même l'athée le plus convaincu, il se pose des questions. Il se dit, mais il doit y avoir autre chose. Mais il veut se convaincre pour faire taire cette voix en lui. Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité. Dieu parle individuellement aux hommes et leur donne un destin. Nous voyons ceci dans Genèse 12. Je vous parlais d'Abraham tout à l'heure. Abraham, c'est le premier homme avec qui Dieu a pu avoir une relation personnelle, avec qui Dieu a pu interagir, lui dire les secrets. Il y avait d'autres hommes qui ont reçu aussi. Noé fait partie de cela. Enoch aussi. Adam, bien sûr. Il y a une lignée d'hommes saints. 7, bien sûr. Mais après le déluge, Dieu a parlé à Abraham et lui a dit, voici ce que tu feras. Dieu, ça c'est dans Genèse 12. Plus tard, bien plus tard, quand la loi a été donnée,
Dieu, il a dit, attention, ne faites pas comme les nations étrangères autour de vous. Deutéronome 18, c'est ce que je vous disais. Tous ces gens qui jouent avec toutes ces choses, tous ces gens qui s'engagent avec ces choses, qui ne sont pas de Dieu, voici ce que Dieu dit dessus. Deutéronome 18, 9 jusqu'à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu es entièrement à l'Éternel? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu as permis que Jésus te rachète? Sinon, tu es en danger de mort. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent des astrologues, les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Si tu veux avoir la paix dans ta vie, si tu veux vivre une vie paisible, si tu veux une vie dans l'ordre de Dieu, c'est l'ordre pour l'homme. L'ordre de Dieu, c'est ce qui amène la vie et la vie en abondance. La loi certes, nous montre que nous sommes dans le péché, mais aussi elle nous montre ce que nous devons faire pour vivre correctement. Et c'est impossible aux hommes, mais par le Saint-Esprit, par la puissance, parce que Dieu a fait, parce que Jésus a fait, ça devient possible. Donc, nous voyons de plusieurs manières que Dieu donne des informations aux hommes. Ce n'est pas que le diable qui permet aux artistes de ce monde de se démarquer, de se montrer. Non, Dieu aussi a un plan. Il a montré à Noé comment construire l'arche. Il a montré à Moïse comment construire le tabernacle. Il a montré à Salomon et à David les plans pour le temple de l'Éternel. Donc, et ces choses sont faites dans le visible à partir de ce qui est dans l'invisible. Parce que dans Apocalypse, vous allez voir que il y a le temple. Il y a un temple divin. Il y a un temple céleste. There is a temple in the heavens that is the model of the one here on earth that was built by Moses, the tabernacle, and then by Solomon, and that built the temple. Donc, Exode 25 nous montre ceci, que ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Regarde au verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Hébreux 8.5 reprend le même thème, que ce que Moïse a construit, c'était selon le modèle de Dieu. Donc nous pouvons avoir des informations divines. La Bible dit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau que Dieu révèle, il envoie son esprit pour faire comprendre aux hommes certaines choses. Ensuite aussi, Dieu se révèle aux hommes. Il se révèle aux grands et aux petits. Nous allons voir, et rapidement, dans le livre de Daniel, le témoignage de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'était le roi de Babylone. Si Dieu peut interagir avec le roi de Babylone, il peut interagir avec n'importe qui. Le roi de Babylone était celui qui maîtrisait, qui était au-dessus de toutes les nations de la terre. Et écoutez comment il commence. Daniel chapitre 4. Il dit, Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard, que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants et que son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Écoutez bien maintenant verset 4. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Je saute quelques étapes, verset 13. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Écoutez bien, un de ceux qui veillent.
les veilleurs, les anges veilleurs. Ça, c'est des êtres célestes. Vous savez, notre Dieu, c'est le Dieu des armées. Et la Bible dit que c'est Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées, the God of armies, the God of armies. Il est le Dieu et il a envoyé, depuis le conseil divin de Dieu, il a envoyé les veilleurs, ceux qui veillent, ceux qui prennent des notes. Vous savez, nos vies sont prises sur des livres dans les cieux. Nos vies sont inscrites parce qu'un jour, il y aura un jugement. Et parfois, le jugement peut venir plus tôt. Mais si le jugement vient quand tu es encore vivant, c'est pour que tu puisses te repentir. Ici, nous voyons que au verset 13, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendit des cieux. Donc, il y a les saints. Dans le Nouveau Testament, on parle des saints. Nous sommes les saints, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous qui avons été nés de nouveau, nous qui avons été sauvés par le Seigneur Jésus. Nous sommes saints. Mais il y a aussi les saints des cieux, ceux qui sont saints, qui ne se sont jamais souillés, ceux qui n'ont jamais rebellé. Il y a des êtres célestes, ceux qui veillent et qui sont saints. Verset 13. Il cria avec force et par là, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, et que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Verset 24, je saute, Daniel 4, toujours. Voici l'explication au roi. Donc ça, c'est Daniel qui parle. Voici le décret du Très-Haut. Donc ce n'est plus l'ange qui parle, mais ça vient du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans ou 7 années passeront sur toi, jusqu'à que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ici, dans cette histoire de Daniel 4, nous avons le témoignage d'un roi qui a perdu son royaume. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Il a été rempli d'orgueil face à tout ce qu'il avait fait, lui et son gouvernement. Il a dit, n'est-ce pas moi qui ai fait ceci? Et directement, le jugement est venu d'un de ceux qui veillent. Et c'était venu du Très-Haut. Donc, dans le ciel, il y a ceux qui veillent, qui viennent donner le jugement que le Très-Haut a commandé. Nous voyons que Dieu parle aux puissants de ce monde et il se révèle. Ceci est confirmé par Job 33, 14 à 30. Nous n'allons pas le lire, mais Job 33 dit que Dieu, il va parler de plusieurs manières aux hommes afin que les hommes se repentent. Il va utiliser des rêves, il va utiliser des visions, il va utiliser toutes sortes de choses pour éviter que l'homme tombe dans la fosse. Aujourd'hui, Dieu est en train de te parler de cette manière-ci, à travers moi, à travers sa parole. Il te parle et il te dit, fuis les choses qui te séparent de Dieu. Tu cherches le surnaturel. Dieu veut te donner le surnaturel. Dieu veut que tu sois son enfant. Voilà le véritable surnaturel que tu dois avoir. Si tu as soif de connaître le surnaturel, c'est en toi, c'est normal. La pensée de l'éternité est en toi. Mais ne sois pas orgueilleux. Ne pense pas que ce que tu as fait avec tes mains, c'est ça qui fait que tu es grand. C'est pas ça qui fait que tu as de la valeur. Non. Parce que là où tu vas dans la fosse. Job 33, 14 à 30 dit que Dieu veut éviter que les hommes aillent dans la fosse. C'est pour ça qu'il envoie un ange. Il envoie un ange intercesseur ou un messager, quelqu'un qui te parle, quelqu'un qui va prier pour toi, quelqu'un qui intercède pour toi, afin que tu ne tombes pas dans la fosse. Et la fosse dont on parle, ce n'est pas seulement un puits ou un endroit sur la terre physique. La fosse éternelle, c'est le lieu où se trouve la colère de Dieu. C'est l'enfer elle-même. Et là, je te dis d'aller écouter l'autre enseignement dont nous avons apporté sur ce sujet. Tu peux éviter cela. Alors, notre rôle dans tout ça. Matthieu 28, 19 à 20. Jésus arrive à la conclusion de son ministère. Et je vous ai dit que les nations, jusqu'à Jésus, les nations, à part Israël, qui avait Michaël, les autres nations étaient vouées aux princes déchus, aux entités maléfiques qui amenaient les hommes à faire toutes sortes d'abominations, qui incitaient les hommes à aller dans toutes sortes de choses ténébreuses, des abominations selon l'Éternel. Mais lorsque Jésus arrive sur la scène, Jésus y vient et il ressuscite les morts. Ça, c'était la première rébellion qui a amené la mort. Il résout ce problème. Jésus, il délivre les oppressés et les possédés.
Ça, c'est les enfants de la deuxième rébellion euh, qui ont amené les maladies, qui ont amené toutes sortes de choses. Bon, le péché a amené la maladie, bien sûr, a amené la mort. Mais les démons viennent des enfants entre les anges et les femmes qui ont perdu leur corps, qui ont été exterminés. Par qui? Par le déluge, mais ensuite, parce que la Bible dit qu'ils sont revenus. Ensuite, ça a été le boulot de Moïse, de Josué et enfin de David, Goliath. Goliath n'était pas un être humain classique, il était un mélange. Ces choses ne sont pas des histoires que vous avez l'habitude d'entendre, mais il faut le savoir. Et donc, leurs esprits n'ont pas une adresse réelle et cherchent toujours quelqu'un. Mais leur fin sera aussi dans le lac de feu. Parce que Dieu est celui qui a tout créé et c'est lui qui peut tout enlever. Alléluia. Alors, Matthieu 28, Jésus a conquis la mort. Jésus est ressuscité. Jésus a conquis la maladie. Il a conquis l'oppression démoniaque. Il a conquis tout ce que l'ennemi avait apporté. Et il dit, parce que ça c'est pour répondre notre rôle dans tout ça. Jésus s'étant approché, il leur parla à ses disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Déjà, nous voyons qu'il y a un nouvel ordre. Ce n'est plus les princes de ce monde qui ont toute la puissance. Ils sont encore là. C'est les princes des ténèbres, plusieurs princes qui servent le prince des princes, le royaume des ténèbres. Mais ils ne peuvent qu'agir si les hommes ne sont pas conscients de la vérité. Alors Jésus dit au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les nations entières. C'est-à-dire qu'il faut enlever le pouvoir des ténèbres. Comment? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on entend le message, la grande commission, comme on aime appeler ce texte, nous voyons que, oui, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Je vous ai parlé d'Éphésiens 6, le combat du croyant. C'est un combat surnaturel. Ceux qui disent que aujourd'hui, il y a le nouvel âge qui veut édulcorer, qui veut montrer que tout est beau, tout est gentil, ne sachant pas que les démons sont en train de les séduire. Aujourd'hui, nous avons des histoires d'hommes qui sont morts et qui sont revenus. Parce qu'avec la science, on peut ramener certains, les ramener dans leur corps avant que leur âme ne lâche. On relance leur cœur et ils reviennent. Et il y en a qui ont été en enfer. Il y en a qui ont aussi vu Jésus. Et il y en a aussi qui ont vu des illusions ou bien des mensonges de l'enfer. C'est-à-dire que la Bible dit que le diable peut se montrer en âge de lumière. Vous pensez que tous ces gourous qui nous racontent des histoires, ils n'ont pas eu des expériences. Ils ont eu des expériences. Certains ont eu des expériences authentiques, mais authentiques par le diable. Certains ont eu ce qu'on appelle des expériences de mort imminente. Ils ont vu, ils disent, je n'ai plus peur de la mort. J'ai vu ce qu'il y a après. Je suis prêt à y retourner. C'était beau, c'était magnifique. Mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et ils ont vu un ange montrer une belle scène. Des esprits familiers qui sont des démons, qui se sont montrés d'une manière ou d'une autre, qui se sont présentés d'une manière ou d'une autre. Et ils viennent et ils disent, je n'ai plus peur de la mort. Mais ils ont été séduits par le diable. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es certainement sous la séduction du diable d'une manière ou d'une autre. Et de ces démons. Mais nous, les enfants de Dieu, nous les saints sur la terre, nous qui allons un jour louer le Seigneur dans la nouvelle terre et le nouveau cieux, nous faisons partie des saints. Notre rôle, Jésus le montre et nous le dit. Allez, faites des disciples. Nous sommes ici pour parler de la vérité. Le véritable surnaturel, c'est de prendre des territoires. Il y a cette idée de territoire. Je vous ai parlé des princes des nations. Je vous ai parlé de tous ces coins où il y a des princes, où il y a des entités qui gardent ça, où il y a des rituels qui se font jour et nuit par des hommes qui servent ces entités. Nous devons aller dire à ces hommes la vérité. Nous devons montrer qu'il y a la puissance de Dieu. Nous devons leur dire que Dieu les aime, que l'amour de Dieu est là. Et l'amour de Dieu triomphe. La vérité de Dieu triomphe.
Et ces hommes qui cherchent souvent la puissance, les sorciers sont souvent des hommes qui veulent la puissance spirituelle. Je connais déjà 2 histoires d'hommes. Il y en a un, il cherchait vraiment plus de puissance. C'est un homme qui est tatoué jusqu'ici. Il est tatoué un peu partout. Il servait le diable. Il voulait plus de puissance. Il a commencé à invoquer, à faire des prières et tout ça là. Et puis, à un moment, Jésus s'est montré à lui. Il a dit, je n'ai jamais senti un amour si merveilleux. Il dit, je cherchais la puissance, je cherchais à avoir plus d'influence, je cherchais à avoir plus de capacité spirituelle, je voulais pouvoir influencer les hommes, je voulais vouloir faire toutes sortes de choses. Jésus s'est montré à moi. Je vous dis, acceptez Jésus. Ça, c'est un sataniste, un ex-sataniste. Je vous ai parlé de John Ramirez, qui lui, carrément, il faisait des incantations sur les gens. Il maudissait les gens, il leur donnait des cancers. Il manipulait les âmes. Parce que quand tu n'es pas à Dieu, tu appartiens au diable. Ça veut dire qu'il peut te manipuler. Il peut prendre ton âme et transférer des choses. Il peut faire toutes sortes de choses. Écoutez le témoignage si vous le trouvez en français. Cet homme, il raconte aussi comment à Halloween, les gens vont et font toutes sortes de choses, ne sachant pas qu'ils sont en train de préparer leurs enfants à être visités par les démons. Je lisais un commentaire d'une personne qui a dit « Non, moi je peux pas toucher à Halloween. Même si les chrétiens veulent jouer avec, moi je peux pas. » Parce qu'une fois, on a pris le fameux, comment on appelle ça, la pastèque ou bien la... Non, pas la pastèque, le potiron, et puis on a été prendre les bonbons. Et puis le potiron, finalement, je l'ai mis sous mon lit. J'étais petite. Et j'ai eu des cauchemars toute la nuit. Toute la nuit, j'ai eu des cauchemars. Elle n'avait jamais de cauchemars. Elle n'avait jamais de cauchemars. Elle était d'une famille chrétienne, mais qui était ignorante. Et depuis là, quand ça a été enlevé, elle n'a pas eu d'autres cauchemars comme ça. Mais elle a compris que c'était ça. Elle a compris que ce potiron qui était sous son lit, les bonbons là qui avaient été offerts, qui sont des fois chargés. Vous savez, il y a des gens, ils prient sur ces bonbons. Il y a des gens, ils font toutes sortes de choses. Il y a des produits qu'on achète. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose que vous consommez, consommez-les en ayant remercié le Seigneur qui sanctifie toutes choses. Le monde surnaturel est réel et il agit soit pour te détruire, soit pour te construire. Mais celui qui te construit, ce n'est que Jésus-Christ et l'Esprit qu'il a envoyé, le Saint-Esprit, son Esprit. Son Esprit qui te montre que tu étais dans les ténèbres et que tu peux venir dans la lumière. Revenons dans Colossiens. Nous voyons que tout a été fait par le Christ. Tout a été fait par Jésus, la parole de Dieu incarnée. Tout a été fait par lui et pour lui. Aujourd'hui, tu existes, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es peut-être en train de pratiquer des choses dans le monde occulte. Toi qui es en train de pratiquer des choses qui, tu le faisais innocemment. Tu as vu ça dans un film, tu t'es dit c'est marrant. Je connais quelqu'un, vous connaissez, bon, je ne vais pas dire son nom, mais vous l'avez rencontré. Quand il était plus jeune, il a joué avec le Ouija board, cette planche que les gens jouent avec. Et puis, le truc a décollé. Ça a frappé le plafond, ça s'est même cassé. Hey! Il a eu peur, il a compris que le monde spirituel était réel. Et il y a des choses, chers amis, on ne doit pas jouer avec. Le monde spirituel n'est pas votre ami si vous n'êtes pas en Christ. Le monde spirituel veut vous détruire parce que vous êtes à l'image de Dieu. Et si tu es humain, si ton père et ta mère sont des hommes, sont des humains, tu es fait à l'image de Dieu. Je t'en prie aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Je suis aujourd'hui en train de te dire la vérité du monde surnaturel. Je suis en train de te parler de quelque chose. La Bible dit que par la mort de Jésus-Christ, il nous a rachetés. Il nous a donné la vie éternelle. Il a tout fait pour nous. Dieu aurait pu tout raser, mais il a voulu maintenir les humains sur la terre. Ce Dieu qui est grand et puissant. Ésaïe 40 montre que Dieu est au-dessus, tellement élevé au-dessus de la terre, qu'il nous voit comme des petites sauterelles, qu'il tient le monde dans sa main, qu'il tient les océans dans le creux de sa main, qu'il prend d'une extrémité à l'autre dans le paume de sa main, dans l'univers, dans le paume de sa main. Ce Dieu si grand, pourquoi il s'intéresse à toi? Parce que tu es fait à son image et tu es destiné à être son enfant. Ton destin est d'être enfant de Dieu. Ton destin est d'être connu de Dieu. Ton destin est d'être dans la famille divine, d'être parmi les saints. La Bible parle des saints des cieux et des saints de la terre. Nous allons régner avec Christ. Notre destin, dit la Bible dans 1 Corinthiens 6,
c'est de juger les anges. Ces mêmes anges qui agissent sur la terre, qui détruisent les hommes, nous allons les juger. Ces mêmes anges qui font toutes sortes de choses, malignité, qui ont conduit les hommes, ces démons, nous allons les juger, du moins si nous appartenons à Jésus-Christ. Est-ce que tu appartiens à Jésus-Christ? Est-ce que tu étais ignorant de ces choses? La Bible dit que ces choses sont passées. C'était le temps d'ignorance. Si tu étais ignorant, Dieu t'excuse. Il te dit, mais viens mon enfant, viens toi ma créature, viens, deviens mon enfant, viens dans mon royaume de lumière. Le Seigneur, il a dit, par son prophète, son apôtre Paul, il dit ici dans Colossiens, que toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, par lui et pour lui. Les choses visibles et invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. L'Église, c'est les hommes et les femmes, les enfants qui ont accepté Jésus et qui sont devenus un avec Christ. Il est à la tête et tu peux faire partie de son corps. Tu peux être sous la protection de Dieu. Aucun diable ne peut te toucher. Les démons ne peuvent plus avoir accès à toi. Tu peux être délivré, libéré. Tu dois faire appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 3:7 dit qu'aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Dis oui, je veux être libre. Oui, je refuse. Je me sépare de toutes ces choses des ténèbres, je me sépare des tarots, je me sépare des Ouija boards, je me sépare des incantations, je me sépare de faire toutes sortes de rituels. Je confesse que tout cela, j'arrête et que le Seigneur Jésus est mon maître et mon roi, que c'est lui qui m'amène la paix, c'est lui qui m'amène la joie, c'est lui qui me donne l'amour, c'est lui qui me permet de vivre éternellement auprès de lui. C'est lui qui me fait échapper à l'enfer, de la fosse, comme on a vu dans Job. C'est lui. Fais appel à lui. Tu dis oui, oui, je veux le Seigneur. Je veux le Seigneur. Je veux le Seigneur dans ma vie. Seigneur, sois maître de ma vie. Sois maître de ma vie. Afin que je sois dans ta protection, afin que je t'appartienne, afin que je puisse régner avec toi. Parce que le destin de l'humanité, c'est de régner avec Christ. C'est de régner avec Christ. Alors, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma sœur, mon ami. Toi qui étais prêtre, toi qui es imam, toi qui es moine Shaolin, toi qui fais les arts martiaux et qui va même dans les choses spirituelles, qui t'amène dans des choses. Tu as vu des puissances, mais tu n'as plus la paix depuis que tu as commencé ces choses. Tu sens qu'il y a une oppression dans ta vie. Tu sens que ça crée des problèmes dans ta famille. Jésus te dit, viens à moi. Jésus te dit, viens à moi. Lâche ces choses, renie ces choses, jette-les, oublie ces choses. Oui, tu as peut-être même été celui qui a acheté le costume de tes enfants pour Halloween. Ce n'est pas grave. Tu étais dans l'ignorance, mais sors de ton ignorance et plaide que le Seigneur Jésus vienne à te délivrer. Celui qui fait appel au Seigneur sera sauvé, dit la Bible. Et la Bible dit la vérité. Rien. C'est pour ça que le diable combat ce message. Le diable combat le message de la Bible. Parce que c'est un message de victoire qui prend des territoires. Et le royaume de Dieu va être croissant. Et il est croissant. Et il prend en plus de territoires dans le cœur des hommes. Dieu va habiter en toi. Tu deviens le temple de Dieu. Tu deviens un avec l'Esprit de Dieu. Alors je t'invite aujourd'hui, parce que le sang de Jésus est plus fort que le sang de tout sacrifice. La Bible dit qu'il est plus fort que le sang de Abel, mais il est plus fort que le sang de tous les sacrifices, que ce soit les sacrifices qui ont été faits en Israël ou les sacrifices qui ont été faits aux démons. Aucune alliance n'est plus forte que l'alliance que Dieu fait. Aucune alliance ne peut tenir contre le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang parfait qui réconcilie l'homme à son Créateur. Et qui fait que tu peux appeler Dieu Papa, que tu peux appeler Dieu Abba Père. Alors si aujourd'hui tu veux être dans la paix éternelle, tu veux être saisi de l'Esprit de Dieu qui te donne la paix et la joie et un sens de justice, qui se débarrasse des mauvaises choses et qui finalement t'amène dans cette joie parfaite, dis oui aujourd'hui. Je vais prier pour toi qui as dit oui. Seigneur mon Dieu, je prie pour tous ceux qui ont dit oui à Jésus ce matin.
Tous ceux qui ont dit oui au prince de paix qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous devenons la propriété du Seigneur. Nous ne sommes plus la possession du diable. Nous ne sommes plus la possession des démons. Nous ne sommes plus, Seigneur mon Dieu, sous le contrôle et sous l'oppression démoniaque. Nous devenons des enfants libres, libres dans le Seigneur. Car la vraie liberté, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Nous devenons le temple du Saint-Esprit ce matin. Oh Seigneur, je prie pour cette personne qui dit oui, qui dit je veux sortir de ces ténèbres, je veux rentrer dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Je veux quitter toutes ces choses qui m'ont amené maladie et destruction, qui ont fait que mes enfants se sont éloignés de moi, qui ont fait qu'il y a la discorde dans ma famille, qui ont fait qu'il y a toutes sortes de choses qui ne fonctionnent pas. Nous prions pour toutes ces âmes, toutes ces personnes qui font appel au Seigneur ce matin, qui disent Jésus sauve-moi, qui disent Jésus viens vers moi. Seigneur, je prie pour eux, que tu les reçoives, que tu les visites, que Seigneur, tu les puisses les guider, que Seigneur, tu puisses leur donner, Seigneur mon Dieu, des frères et sœurs qui peuvent te trouver, qui peuvent les permettre de grandir, Seigneur mon Dieu. Ces nouveau-nés dans la famille céleste, nous célébrons ce matin avec eux et avec les saints dans les cieux. Oui, avec les témoins du ciel, nous célébrons pour ces personnes qui sont en train de rentrer dans le royaume divin. Alléluia. Et Seigneur, nous prions pour ceux qui étaient ignorants de ces faits. Nous prions que leurs yeux soient ouverts et Seigneur, qu'ils prennent des bonnes décisions, qu'ils quittent le monde des ténèbres, qu'ils cherchent, qu'ils soient convaincus, qu'ils cherchent dans les Écritures. Et Seigneur, que les croyants, ceux qui ignoraient ces choses, deviennent plus forts en toi. Qu'ils soient saisis de l'autorité, qu'ils comprennent l'autorité de Jésus-Christ. Comme je l'ai vu, Seigneur, dans cette vision, où les cieux, le ciel qui est au-dessus de ce lieu où j'habite voulait me combattre, mais que Jésus a vaincu, car le Seigneur a vaincu. Il a vaincu toutes les principautés, toutes les divinités, toutes les dignités. Il a vaincu. Et il est ma liberté et peut être la tienne ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.